Bonjour, c'est hier qu'on a vu des camions en train de transporter à Goma des soi-disant réfugiés rwandais qui rentrent chez eux. Et ces réfugiés étaient en train de dire que non, nous rentrons chez nous, nous avons quand même trop souffert, nous rentrons chez nous. Bon, la question qu'il faut se poser, comment ça coïncide seulement avec l'ordre des Américains de dire à Kagame de retirer ses troupes, que Kagame aujourd'hui songe à retirer des réfugiés, parce qu'officiellement, on a présenté, on a dit que c'était des réfugiés rwandais. Alors, est-ce que c'était vraiment des réfugiés rwandais? Par là, moi, ce que je pense, je pense que Kagame avait déjà amené des militaires et leurs familles, leur avait déjà donné des places à vivre. C'est-à-dire la première personne que Kagame avait exportée au Congo, c'était les militaires et leurs propres familles. Donc on avait exporté plusieurs militaires. Ils vivaient déjà à Goma pour toujours. C'est-à-dire on vous dit que vous allez là pour toujours, vous ne rentrerez plus ici. Je pense que ce sont ces gens-là qu'on a présentés comme des réfugiés. C'était des militaires et leurs familles. Parce qu'on a vu des mamans, tout ça, nous rentrons chez nous, nous avons ici souffert. Donc, on a commencé déjà à exporter des gens, mais la première catégorie de personnes qu'on a exportées, c'était les militaires et leurs familles. Pour leur dire, allez habiter là-bas, jusqu'à ce qu'on va faire des négociations. Vous resterez toujours là. Ça sera comme votre patrie, votre vie. Vous allez passer toute votre vie là-bas. C'est ça votre récompense. Et ces gens s'étaient déjà installés avec leur famille. Puis, voyant les dangers, les Américains ont dit que non, voilà, tu dois retirer tous tes soldats de la RDC. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie d'abord de très beaux bus. Donc pendant 30 ans, pendant tout ce temps qu'il y avait la guerre, avant même que le M23 ne puisse venir, Kagame n'a jamais demandé, même pas un seul jour, qu'on ramène les réfugiés au Rwanda. Même pas un seul jour. Mais comment seulement ce sera aujourd'hui que Kagame amène de très beaux bus pour transporter des soi-disant réfugiés? Non, je pense que c'était des militaires RDF avec leurs familles qu'il avait déjà exportés pour vivre. Après les militaires, il devrait déjà exporter une autre petite partie de Rwandais qui devrait les suivre. En fait, ces militaires devraient habiter Goma et les environs pour protéger toute la ville. Et d'aller voir comme ça, vous alliez penser que c'était des civils. Mais c'était des familles militaires. Et c'est ceux qui sont partis qu'on a présentés comme des réfugiés. Ça, c'est ce que moi j'ai compris comme analyse. C'est comme s'il avait déjà présenté, il avait déjà des réfugiés, des soldats qu'il avait mis comme des réfugiés. Et là, il est parti les prendre. Et vous voyez dire que ce sont des réfugiés? Non. Moi, je pense que ce sont des vrais soldats avec leur famille. Bonjour. C'est hier qu'on a vu des camions en train de transporter à Goma des soi-disant réfugiés rwandais qui rentrent chez eux. Et ces réfugiés étaient en train de dire que non, nous rentrons chez nous, nous avons quand même trop souffert, nous rentrons chez nous. Bon, la question qu'il faut se poser, comment ça coïncide seulement avec l'ordre des Américains de dire à Kagame de retirer ses troupes, que Kagame aujourd'hui songe à retirer des réfugiés, parce qu'officiellement, on a présenté, on a dit que c'était des réfugiés rwandais. Alors, est-ce que c'était vraiment des réfugiés rwandais? Par là, moi, ce que je pense, je pense que Kagame avait déjà amené des militaires et leurs familles, leur avait déjà donné des places à vivre. C'est-à-dire la première personne que Kagame avait exportée au Congo, c'était les militaires et leurs propres familles. Donc on avait exporté plusieurs militaires. Ils vivaient déjà à Goma pour toujours. C'est-à-dire on vous dit que vous allez là pour toujours, vous ne rentrerez plus ici. Je pense que ce sont ces gens-là qu'on a présentés comme des réfugiés. C'était des militaires et leurs familles. Parce qu'on a vu des mamans, tout ça, nous rentrons chez nous, nous avons ici souffert. Donc, on a commencé déjà à exporter des gens, mais la première catégorie de personnes qu'on a exportées, c'était les militaires et leurs familles. Pour leur dire, allez habiter là-bas, jusqu'à ce qu'on va faire des négociations. Vous resterez toujours là. Ça sera comme votre patrie, votre vie. Vous allez passer toute votre vie là-bas. C'est ça votre récompense. Et ces gens s'étaient déjà installés avec leur famille. Puis, voyant les dangers, les Américains ont dit que non, voilà, tu dois retirer tous tes soldats de la RDC. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie d'abord de très beaux bus. Donc pendant 30 ans, pendant tout ce temps qu'il y avait la guerre,
avant même que le M23 ne puisse venir. Kagame n'a jamais demandé, même pas un seul jour, qu'on ramène les réfugiés au Rwanda. Même pas un seul jour. Mais comment seulement ce sera aujourd'hui que Kagame amène de très beaux bus pour transporter des soi-disant réfugiés? Non, je pense que c'était des militaires RDF avec leurs familles qu'il avait déjà exportés pour vivre. Après les militaires, il devrait déjà exporter une autre petite partie de Rwandais qui devrait les suivre. En fait, ces militaires devraient habiter Goma et les environs pour protéger toute la ville. Et d'aller voir comme ça, vous alliez penser que c'était des civils. Mais c'était des familles militaires. Et c'est ceux qui sont partis qu'on a présentés comme des réfugiés. Ça, c'est ce que moi j'ai compris comme analyse. C'est comme s'il avait déjà présenté, il avait déjà des réfugiés, des soldats qu'il avait mis comme des réfugiés. Et là, il est parti les prendre. Et vous voyez dire que ce sont des réfugiés? Non. Moi, je pense que ce sont des vrais soldats avec leur famille. Bonjour. C'est hier qu'on a vu des camions en train de transporter à Goma des soi-disant réfugiés rwandais qui rentrent chez eux. Et ces réfugiés étaient en train de dire que non, nous rentrons chez nous, nous avons quand même trop souffert, nous rentrons chez nous. Bon, la question qu'il faut se poser, comment ça coïncide seulement avec l'ordre des Américains de dire à Kagame de retirer ses troupes, que Kagame aujourd'hui songe à retirer des réfugiés, parce qu'officiellement, on a présenté, on a dit que c'était des réfugiés rwandais. Alors, est-ce que c'était vraiment des réfugiés rwandais? Par là, moi, ce que je pense que Kagame avait déjà amené des militaires et leurs familles, leur avait déjà donné des places à vivre. C'est-à-dire la première personne que Kagame avait exportée au Congo, c'était les militaires et leurs propres familles. Donc on avait exporté plusieurs militaires. Ils vivaient déjà à Goma pour toujours. C'est-à-dire on vous dit que vous allez là pour toujours, vous ne rentrerez plus ici. Je pense que ce sont ces gens-là qu'on a présentés comme des réfugiés. C'était des militaires et leurs familles. Parce qu'on a vu des mamans, tout ça, nous rentrons chez nous, nous avons ici souffert. Donc, on a commencé déjà à exporter des gens, mais la première catégorie de personnes qu'on a exportées, c'était les militaires et leurs familles. Pour leur dire, allez habiter là-bas, jusqu'à ce qu'on va faire des négociations. Vous resterez toujours là. Ça sera comme votre patrie, votre vie. Vous allez passer toute votre vie là-bas. C'est ça votre récompense. Et ces gens s'étaient déjà installés avec leur famille. Puis, voyant les dangers, les Américains ont dit que non, voilà, tu dois retirer tous tes soldats de la RDC. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie d'abord de très beaux bus. Donc pendant 30 ans, pendant tout ce temps qu'il y avait la guerre, avant même que le M23 ne puisse venir, Kagame n'a jamais demandé, même pas un seul jour, qu'on ramène les réfugiés au Rwanda. Même pas un seul jour. Mais comment seulement ce sera aujourd'hui que Kagame amène de très beaux bus pour transporter des soi-disant réfugiés? Non, je pense que c'était des militaires RDF avec leurs familles qu'il avait déjà exportés pour vivre. Après les militaires, il devrait déjà exporter une autre petite partie de Rwandais qui devrait les suivre. En fait, ces militaires devraient habiter Goma et les environs pour protéger toute la ville. Et d'aller voir comme ça, vous alliez penser que c'était des civils. Mais c'était des familles militaires. Et c'est ceux qui sont partis qu'on a présentés comme des réfugiés. Ça, c'est ce que moi j'ai compris comme analyse. C'est comme s'il avait déjà présenté, il avait déjà des réfugiés, des soldats qu'il avait mis comme des réfugiés. Et là, il est parti les prendre. Et vous voyez dire que ce sont des réfugiés? Non. Moi, je pense que ce sont des vrais soldats avec leur famille.